miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens. Shalom à tous, mes bien-aimés en Christ, mes frères et sœurs. Père, merci Seigneur pour ce moment, Seigneur. Père, que ton esprit saint prenne contrôle, Seigneur. Que toi-même tu enseignes à ton peuple, Seigneur. Que la grâce de l'Éternel soit toujours avec nous tous. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Mes bien-aimés en Christ. Avant d'apporter ce que le Seigneur m'a mis en cœur, j'aimerais inviter tout le monde qui va suivre cette vidéo de vouloir partager cela dans ces groupes de WhatsApp, dans les réseaux sociaux, partager cela pour que les gens puissent écouter ce message. Je prie aussi que nous tous nous soyons unis par la parole de Dieu et que on aille un peu partout aussi prêcher la bonne nouvelle. Donc ce message, je l'ai fait je peux dire en épisode parce que le message est tellement vaste. Mais avant de commencer, j'aimerais commencer par la création du monde. On va aller dans Genèse, l'origine des choses, comment le monde a été créé et voir les étapes, la continuité de l'alliance avec Dieu. Donc, on va aller dans Genèse 1 à partir du verset 1. Donc, je vais juste commencer par lire, mais le reste, si vous avez le temps, prenez le temps de lire. Je vais juste donner des versets parce que c'est un message tellement vaste. Donc, il faut que chacun prenne sa Bible pour revenir lire la parole de Dieu et voir les étapes, le premier jour, deuxième jour de la création. Donc, ça se trouve dans Genèse. Mais moi, je vais juste lire le verset 1. Genèse 1, verset 1 à 5. Je vais juste lire ça, mais le reste, là, vous allez lire je vois à la maison. Genèse 1, verset 1. La création du monde. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Amen. Donc, s'il vous plaît, lisez chapitre 1, et vous allez comprendre. Prenez le temps de lire calmement pour comprendre la création du monde. Maintenant, on va voir l'alliance avec Adam et comment ça s'est passé. Et puis, on va voir aussi le péché d'Adam et pourquoi Dieu les a chassés du jardin. Donc, on va voir tout ça là. C'est le premier, la première alliance que Dieu a eu à faire avec l'homme. Donc, il a créé le monde, il a créé son jardin et il a placé l'homme de prendre soin du jardin. Et on va voir ça. On va aller dans Genèse 1, 26 à 30. 26 à 30, ça dit quoi? On dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Écoutez bien. Dieu a donné de la valeur à l'homme dès l'origine. Dieu a aimé l'homme, Dieu lui a tout donné. L'homme ne doit pas manquer de quelque chose, parce que Dieu nous a tout donné. Mais vous allez voir comment ça s'est passé. On dit,
Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Je répète, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, 1, multipliez, 2, remplissez la terre et l'assujettissez, 3, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Amen. Je reprends pour que les gens comprennent que Dieu, en créant la terre et en créant l'homme, c'était pour permettre à l'homme de vivre correctement sur la terre. Parce que la terre, c'est le jardin de Dieu. Imaginez un jardinier qui a son jardin maintenant, il place quelqu'un, reste dans mon jardin, utilise toutes choses dedans, je te donne tout. Mais sauf les deux choses là, ne touche pas à ça. En temps normal, tu es obligé, le gars qu'on a déposé dans le jardin est obligé de respecter cela. Parce qu'on t'a tout donné. On t'a donné de cueillir les fruits, de faire tout, de manger de n'importe quoi, mais sauf deux choses seulement que le jardinier dit non. Ne touche pas à ces deux choses. Mais ce monde-là, même on peut même déposer un homme de surveiller une maison, par exemple. Le propriétaire le dit. Tu as le droit d'utiliser ma nourriture. Tu as le droit d'utiliser l'électricité. Tu as le droit d'utiliser l'eau de la maison. Tu as le droit, on va lui donner plusieurs droits. Mais le propriétaire va lui dire que ne touche pas à telle chose. Mais je vous dis, l'homme de la création est mauvais. Ce propriétaire qui te donne, tu ne peux pas le loyer, tu ne paies rien, il te donne tout. Mais je te dis, si le propriétaire te dit de ne pas toucher, l'homme va toucher. L'être humain est comme ça. On va voir, à un nouveau, Dieu dit que l'être humain est mauvais. On va voir le verset là. Mais on va aller, comme je le disais tantôt, c'est par épisode. C'est par épisode que je vais, par la grâce de Dieu, apporter la parole. Parce que la création, l'alliance avec Dieu, l'alliance de Dieu avec l'homme, il y a eu plusieurs générations. Donc, on va essayer d'aller pas à pas. Donc, j'ai commencé par la Genèse pour permettre aux gens de voir l'alliance ou bien le contrat ou bien comment Dieu a fait avec notre père Adam. Donc, maintenant, nous allons parler du péché de Adam. On va aller dans Genèse 3, 1 à 6. Genèse 3, verset 1 à 6 dit quoi? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? L'ennemi vient te parler. Il te dit, est-ce que Dieu t'a réellement dit que tu es enfant de Dieu? Est-ce que c'est Dieu même qui a envoyé cet homme de Dieu à côté de toi? Est-ce Dieu qui t'amène à faire ceci, à cela? Est-ce que Dieu... Beaucoup de choses, c'est Dieu qui t'a donné cette femme? Tu penses que c'est Dieu qui t'a donné la femme là? Tu penses que c'est ton fils? Tu penses que ceci, cela? Non. C'est l'ennemi maintenant qui vient te parler. Donc le serpent le plus rusé des animaux est venu voir Ève pour dire, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Tu es dans la maison de quelqu'un, tu n'utilises pas, tu ne peux pas le loyer, tu utilises tout, l'eau, l'électricité, tout. Et quelqu'un vient maintenant te dire que le propriétaire t'a tout donné,
Est-ce que c'est lui réellement qui t'a interdit de ne pas toucher ça? Si tu utilises ça, va faire quoi? Peut-être qu'il sait que tu utilises tel document, tu vas prendre la maison. Si tu prends telle chose, on dirait que la maison est à toi. Donc, le serpent est venu parler à la femme, à Ève. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. On est à l'aise dans ce jardin. On fait tout dans ce jardin. C'est la femme qui répondait cela à l'ennemi. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Amen. Dieu savait que lorsqu'il dépose l'homme et la femme, il les a dit, si vous mangez de cet arbre, vous allez mourir. Il les avait déjà avertis. Mais l'ennemi, Satan, le serpent ancien, vient dire, est-ce Dieu lui-même a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Maintenant, la femme a pris conscience parce qu'elle était là. Supposons qu'elles étaient dans le jardin il y a longtemps. Elle mangeait tous les fruits qui étaient là-bas. Mais les deux fruits-là, elle respectait. Mais c'est lorsque l'ennemi est venu maintenant dire, est-ce que ces deux choses-là, Dieu a réellement dit de ne pas manger? C'est en ce temps. Elle s'est dit, ah, effectivement, on mange de tout. On mange des fruits des arbres, tout ce qui est dans le jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors, maintenant, Satan a eu la femme. Lorsqu'elle a pris conscience, que les deux arbres, Dieu avait interdit. En ce temps, Satan va profiter. Imaginez, ce n'était pas le jour de la création de la femme et Satan est venu, non. Ils étaient là, parce que la parole de Dieu dit, la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Donc, ce qui veut dire que, après la création de Ève, elle était dans le jardin tout le temps. Elle mangeait, bien sûr, elle voyait les deux arbres. Elle voyait ce que Dieu avait dit, ne mangez pas. Mais Adam n'avait pas mangé, Ève non plus n'avait pas mangé. Il n'avait pas touché, il respectait Dieu. Mais lorsque le serpent ancien est venu dire, est-ce que réellement Dieu a dit de ne pas manger? Si vous mangez, vous allez mourir. La femme a répondu au serpent que lorsqu'on va manger, Dieu a dit que si on mange de ces fruits, nous allons mourir. Donc, vous voyez que on voit ici que Ève a pris conscience. Ève a pris conscience. Donc, en ce temps maintenant, Satan va profiter. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Je te dis, on dit aux gens, suivez notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Faites la volonté de Dieu. Suivez les commandements de Dieu. Mais Satan vient dire, ne les écoutez pas. Il n'y a pas l'enfer. Il n'y a rien du tout. Même si vous mourrez, il n'y a rien du tout. Arrêtez. Ne suivez pas Jésus-Christ Nazareth. Arrêtez. Cet homme qui vous prêche, ne l'écoutez pas. Donc, Satan vient maintenant amener quelque chose de sale dans la vie d'un enfant de Dieu. Il poursuit. Satan dit, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Satan est un menteur. Satan a trompé nos parents. Satan a amené la femme à prendre conscience, à revoir les commandements de Dieu. Dieu les a dit, ne touchez pas à ces fruits, mais je vous donne tout. Les animaux, dominez sur toutes choses. Mais Satan est venu parler à la femme
Et la femme s'est souvenue des deux fruits là. Et effectivement, vous allez voir par la suite qu'ils ont mangé qu'ils ont mangé le fruit. Et on va lire ça, c'est Genèse 3, au niveau du verset 6. On dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Et elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. La femme, Satan a réussi à convaincre la femme, a séduit la femme. Et elle a pris le fruit, elle a mangé maintenant. Elle a vu que le fruit là était bon. Maintenant, elle a amené ça à son mari et son mari aussi a mangé. Donc, ils ont désobéi à notre Dieu. Ils ont désobéi au commandement de Dieu. Donc, le contrat que Dieu avait avec l'homme par amour, si c'était l'homme, entre les humains, je vous dis, ça n'est terminé comme ça. Mais Dieu aime l'homme. Malgré tout ce que Ève et Adam venaient de faire, par amour, vous allez voir ce que Dieu a fait. On va lire au niveau de verset 22. Verset 22 à 24. On va voir la décision de Dieu par rapport à l'acte que Ève et Adam venaient de commettre. Vous allez voir que Dieu a pris une décision et la première alliance pour la domination, pour tout ce que Dieu les a donné, venait maintenant de finir. Dieu a mis fin au contrat. Dieu a mis fin au contrat de domination. Dieu a mis fin au contrat du bonheur, si je peux me permettre, parce qu'ils étaient heureux dans le jardin. Maintenant, Dieu dit au verset 22 du chapitre de Genèse 3, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Dieu a renvoyé Adam et Ève. Maintenant, vous allez voir ce qui peut vous continuer maintenant de lire la parole. Vous allez voir qu'à un moment donné, Dieu les a dit que la femme accouchera avec difficulté, l'homme travaillera à la sueur du front, à la sueur de son front. Et le bonheur qui existait, la joie, tout ce qu'ils avaient là-bas, c'est fini. Donc, c'était le premier contrat que Dieu avait eu avec Adam. Donc, il les a mis là-bas pour dominer, pour être fécond, pour dominer sur tous les animaux. Mais lorsque l'ennemi est venu parler à Ève, elle a pris conscience que il y avait les deux arbres. Parce qu'on suppose qu'elle était là depuis et maintenant Satan a profité. Donc Satan attend ta faiblesse pour venir te parler. Satan attend le moment opportun maintenant pour venir te toucher, pour que tu puisses perdre espoir en Dieu, que tu puisses ne pas suivre les commandements de Dieu. Donc c'est l'ennemi qui fait ça. Il y a les commandements de Dieu dans la Bible. Il y a tout ce qu'on veut dans la Bible. On n'attend pas. Lis ta parole et sois ferme. Maintenant, lorsque la femme a mangé, elle a donné ça à Adam. Les deux ont mangé et Dieu les a renvoyés du jardin d'Éden. Donc,
c'était l'épisode 1 maintenant. Et on parlera de l'autre alliance, deuxième alliance. Père, merci Seigneur Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour ce message, Père. Guide-nous, Seigneur. Guide mes paroles, mon Dieu tout-puissant. Que ta grâce, Seigneur, soit sur tout le monde, Seigneur Père. Étends ta main, Seigneur Père, et bénis tes enfants. Bénis tes enfants, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur Père. Dans nos passés, dans nos actions, Seigneur. Père, entre frères et sœurs, Père. Pardonne-nous, Seigneur Père. Que ta grâce soit sur nous tous, au nom de Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Merci mes frères et sœurs. Merci. Bye.